au nom de Jésus. Vous qui avez la grâce de nous suivre sur Internet aussi, que la grâce de Dieu vous parvienne. Que la faveur de Dieu vous localise et vous trouve. Et qu'elle agisse de la même manière qu'elle agit ici au milieu de nous. Peux-tu m'aider à saluer ton voisin de gauche et de droite? Peux-tu m'aider à lui rappeler que Jésus l'aime? Peux-tu m'aider à lui rappeler qu'il est une merveilleuse créature? Peux-tu m'aider à lui dire, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dis-lui que c'est de lui que l'on parle. Dieu l'a tellement aimé qu'il n'a pas lésiné à sacrifier son Fils, son unique, pour qu'il ait la vie. Alléluia. Amen. Et comme la mort et la vie sont pouvoir de la langue, dis-lui qu'il est béni au nom de Jésus. Mais tu n'as pas entendu, dis-lui qu'il est béni au nom de Jésus. Tu ne l'as pas convaincu, dis-lui qu'il est béni au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Même s'il n'a pas dit amen, tu crois pour lui. J'ai l'habitude d'avoir la foi pour plusieurs personnes. Vous savez. Même si c'est la foi individuelle qui fait bouger les choses. Alléluia. Amen. Pluie et prière. Nous sommes en train de terminer un mois merveilleux dans lequel le Seigneur a parlé de la prière sous toutes ses formes. Le Seigneur a avec nous vu comment prier. Qu'est-ce qu'il faut demander en priant? Et bien d'autres choses encore. On a vu mercredi des choses qui arrivent lorsqu'on ne prie pas. Et j'aimerais redire à quelqu'un ce matin que ne pas prier, c'est s'exposer à un grand danger. Ne pas prier, c'est se livrer soi-même au diable. Parce que la prière t'ouvre les portes du trône de Dieu. La prière te permet de voir et de comprendre Dieu. La prière met ton cœur sur le même tempo que le cœur de Dieu. La prière fait en sorte que Dieu et toi vous parliez un seul langage. La prière te permet d'entrer dans la volonté parfaite de Dieu. La prière est une arme efficace. Une arme efficace. La prière est ce pont qui te permet de quitter le monde visible pour entrer dans le monde invisible. Parce que lorsque tu pries, tu parles à un Dieu que tu ne vois pas. Et pourtant il t'écoute. Et il est présent. Toi dans ton corps physique, tu peux parler à un corps spirituel qui est Dieu. Lorsque tu pries, le monde physique voit les répercussions de ta prière. Cela veut dire que lorsque tu pries, tu te déplaces du physique vers le spirituel. Tu te déplaces du monde des humains vers le monde de Dieu. Il m'est arrivé une fois, et une seule fois d'ailleurs, alors que je priais, seul dans ma chambre. J'étais debout. Et à un moment, j'avais les yeux fermés. Et je les ai ouverts. Je me suis rendu compte que j'avais une taille de géant. J'avais l'impression de voir le parquet de ma chambre très loin en bas. Le temps que j'ai de réaliser ce qui s'est passé, tout est redevenu normal. Saint-Esprit m'a dit, lorsque vous priez, vous vous élevez à la dimension divine. Vous devenez surnaturel. Parce que ce que vous faites n'est pas naturel. Ce que vous faites dépasse le naturel. Et le diable, connaissant cela, déteste la prière. Parce que c'est dans la prière que tu es renforcé. De la même manière que c'est à la sonde d'essence que la voiture fait le plein.
qui lui permet d'aller loin. De la même manière, lorsque tu pries, tu fais le plein. Ça te permet d'aller très loin. Très très loin. Quand une voiture n'a que 1 litre, comme le dit souvent le pasteur Arta, elle peut se déplacer. Tu peux démarrer. Tu peux faire le tour de ta rue. Tu peux déposer un ami 3 pâtés de maison plus tard. Mais quoi que tu fasses, avec 1 litre, tu ne feras jamais 500 km. Même si la voiture est réputée consommer le moins possible. Tu n'as pas assez de renfort. Quand tu ne pries pas, tu pourras faire certaines choses dans le monde spirituel, mais tu ne pourras jamais prendre ta destinée en main. Tu ne deviendras jamais le commandeur que Dieu attend que tu sois. Parce que dans la pensée de Dieu, il veut que tu sois commandeur. Adam, je te confie le jardin. Garde-le, cultive-le. Domine sur. Deviens le commandeur. Ça ne peut se faire que si tu es en relation étroite et parfaite avec le commandeur des commandeurs. Et ça se passe dans la prière. Dans la prière. Certains m'ont dit, pasteur, mais justement, comment on fait pour prier? La première chose que moi je dis toujours, pour apprendre à prier, la première règle, c'est prier. Si tu veux apprendre à prier, commence à prier. Alléluia. Amen. De la même manière que si l'enfant veut apprendre à marcher, il doit forcément mettre le premier pied. Deuxième règle, ce que j'applique moi, aller au-delà du rituel. Les gens s'ennuient dans la prière parce qu'ils ne sont pas conscients à qui ils parlent. Quand vous priez, dites notre Père. On l'a vu en long en large. Abba, papa. Et devant papa, on n'est pas solennel. La religion a fait beaucoup de mal à la chrétienté. La religion a appris aux hommes à parler à un Dieu lointain, à un Seigneur imperturbable, sur son trône plein de colère, qui alors que tu viens devant son trône, lui regarde d'abord tes vêtements. C'est troué par-ci, c'est sale par-là, la casquette est mal ajustée, les chaussures ne sont pas bonnes. Ainsi la religion nous a aidé à développer des mécanismes pour faire croire que l'on peut quand même s'approcher de Dieu. Même certains pensent que vous mieux lui parler, il faut un peu chantonner. Et là Dieu entend. Par réflexe, beaucoup le pensent. Jusqu'à aujourd'hui, qu'il faut légèrement se courber vers la droite, avoir une voix un peu dansante, avec des termes un peu pompeux. Oh roi des rois, oh toi le tout-puissant vénéré Père. Dieu est proche. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Tu entres dans ta chambre, tu te mets à genoux et tu lui parles. Père, au nom de Jésus, je m'approche pour te parler. Voilà ce que je voudrais te dire. Depuis un temps, je ne sens plus ma paix. Or, la Bible me dit, tu es le prince de paix. S'il te plaît, Seigneur, rétablis ma paix. Je crois que tu m'as rétabli. Que ta parole ne ment jamais. C'est beaucoup plus simple.
C'est beaucoup plus simple. Alléluia. Amen. Tu comprends donc que prier est nécessaire. Pas d'abord dans les rituels. Il y en a qui ne peuvent pas prier quand ils n'ont pas chanté 3 fois. Chacun a sa manière de se connecter, c'est vrai. Mais allez de la manière la plus simple. La prière deviendra un dialogue entre un père et un fils. Elle ne sera pas une réunion entre un maître et le serviteur. Dans une réunion, on n'est pas autant libre que dans un salon. Le chef d'une entreprise parle différemment à ses ouvriers que par rapport à son enfant. Alléluia. Amen. Prier donc une importance capitale. Ainsi, ce matin, avec vous ensemble, nous allons voir et parler de 4 raisons qui doivent vous pousser à prier. 4 raisons qui doivent vous pousser à prier. Je dis doivent. Ça veut dire rien qu'en les invoquant, ça doit te conduire à prier. Si tu n'as plus d'autres raisons, à cause de ça, tu dois prier. C'est tellement indispensable. Quand je priais, le Seigneur m'a dit, c'est la voix de la prière qui ouvre la voix de Dieu. Le premier voix, c'est avec E, comme voix du chemin. Le second, c'est avec X, comme voix de la voix qu'on entend. C'est la voix de la prière qui ouvre la voix de Dieu. Autrement dit, Dieu aime parler aux gens qui prient. Quand tu pries, Dieu te parle. Il est disposé à te parler. Autrement dit, il n'attend que ça vienne me parler. Il parle. Emploie, prends le chemin de la prière. Ce chemin commence dans ton cœur et il aboutit devant le trône. Prends ce chemin. Tu aboutiras forcément devant mon trône. Et je te parlerai. Mais quand tu prends les chemins des pleurs et des inquiétudes, ça n'aboutit pas devant le trône. Ce matin, Dieu dit à quelqu'un, pourquoi tu pleures encore? Pourquoi tu pleures encore? Lorsque je priais, j'ai entendu quelqu'un, c'était une dame, en train de pleurer. Son cœur pleurait. Son cœur. Cette personne est désillusionnée. Sa vie n'a pas pris le tournant qu'elle voulait. Mais en apparence, elle ne ressemble pas à une personne qui a été frappée par la vie. Dieu m'a fait entendre ton cœur. Pourquoi tu pleures? Pourquoi? Prends le chemin de la prière. Ça aboutit devant mon trône. Et comme moi, je sais exactement ce qui t'arrive. Et je sais exactement ce qu'il te faut. Je vais te répondre. Je vais te parler. Il a dit, deviens associé à ma parole. Deviens associé à ma parole. Lis ce que j'ai écrit. Et si tu y crois, tout ce que j'ai écrit deviendra réalité pour toi. Alléluia. Amen. Ça, c'est le bon côté de la prière. Et le bon côté de la prière, c'est que la prière n'a que des bons côtés. Il n'y a pas de mauvais côté. Le merveilleux côté de la prière, c'est ça. C'est que la prière n'a que des bons côtés. Tout ce qui prie réellement trouve exaucement. Toujours. Dieu dit, je me suis laissé trouver même par ceux qui ne me cherchaient pas. Cela veut dire à plus forte raison ceux-là qui me cherchent. Sa parole a dit, je n'ai jamais dit à la race de Jacob,
de me chercher en vain. La race de Jacob, c'est tous ceux-là qui ont fait de Jésus-Christ le Seigneur et le Sauveur de leur vie. Et qui marchent en nouveauté de vie. C'est eux Israël céleste. Et Dieu a dit, je n'ai jamais dit à Israël de me chercher vainement. Lorsqu'un enfant d'Israël me cherche, il me trouve. Parce qu'en fait, je ne suis pas loin de lui. Je suis à côté. Il n'a qu'à parler. Papa, je dirais oui mon fils. 4 raisons. Je dois vous pousser à prier. La première raison, c'est pour que votre joie soit parfaite. Oh, tu n'as plus de joie. Pourquoi tu ne pries pas? La joie part facilement. Faites une distinction entre la joie et la joie parfaite. La parole dit, Jean 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Virgule. Afin que votre joie soit parfaite. Demandez, vous recevrez. Autrement dit, priez. Et vous allez être exaucés. Pourquoi? Pour que votre joie soit parfaite. Il n'a pas dit pour que la joie soit parfaite. Votre joie. Ça veut dire c'est en vous. Moi, je vais la perfectionner. Je vais la rendre différente de la joie du commun des mortels. Ainsi, un homme qui prie, on n'arrive pas à le saisir, à le comprendre. Là où normalement il devrait pleurer et s'inquiéter, il trouve le temps de rire et de sourire. Il trouve le temps de se réjouir. Là où le malheur a frappé, il trouve le temps de voir le bon côté de la chose qui a fait pleurer. Et il se met en joie. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant fasse pleuvoir sa joie surnaturelle dans ton cœur. Qu'il remplisse ton cœur d'une joie parfaite. Dans le nom de Jésus, je vois quelqu'un sortir de ses pleurs. Je vois quelqu'un quitter ses inquiétudes et accéder à la joie parfaite que seul le Saint-Esprit donne. Alléluia. Amen. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez. Dans quel but? Afin que votre joie atteigne la perfection. C'est la prière qui te fait accéder à la parfaite joie. Celle que personne ne peut comprendre. Là où les gens te diront, toi, tu n'as pas réalisé ce qui nous arrive. La joie. Je me souviens, à un moment quand je traitais encore avec des amis à moi en ville. Oui, des amis, ce sont des amis. Ceux qui vendent les livres en ville, vous les connaissez. Nous sommes maintenant près de la ligne RN congolaise, près du rond-point Forescom. Tous ceux sont mes amis. Sont mes amis. À l'époque, on traitait très fort avec eux. On faisait des deals. Je leur ramenais des livres. Eux, ils vendent. Et on partage. 40 pour eux, 60 pour moi. Entre parenthèses, jeunes hommes, il est temps de commencer à chercher comment trouver l'argent. Il est temps d'arrêter de dépendre de papa, de maman, de l'oncle, de la tante. Il est temps d'arrêter de dépendre de l'ami. Tu dois tous les jours penser à toi. Il en a 3000 fois. Il faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Apprenez à devenir autonome. Apprenez à trouver de l'argent vous-même. Ensuite seulement aller embêter les sœurs. Il ne faut pas embarquer la sœur dans ta barque qui déjà prend l'eau.
Ta barque se remplit d'eau, tu la fais encore rentrer dans ta pirogue. Et puis spirituellement, tu donnes la pagaie. Parce que rame avec moi, rame. Et vous ramez d'une pirogue qui prend l'eau. Frère, où on va? Toi, tu n'as pas la foi. Rame. On va où? Rame. On se marie quand? On verra. Dieu sait, mais rame. Non. À l'époque, j'étais en première graduat. Beaucoup plus que moi ici aujourd'hui. Deuxième licence, mais c'est tonton qui par Western Union doit encore t'envoyer l'argent pour la veste. On dealait avec eux. Et puis un jour, j'avais donné un stock de livres, des encyclopédies neuves, pour qu'ils puissent vendre. Et j'arrive un matin, un d'eux me dit, mais j'ai pas compris. On a tout volé au dépôt. Tout. À l'époque, ça devait me rapporter à peu près 100 à 110 dollars. On est en 93. 110. Donc c'était quelque chose. On a tout volé au dépôt. Donc, il n'y a plus rien. Mon argent est parti. J'avais investi tout mon capital pour acheter ces encyclopédies pour revendre. Donc on m'annonçait en fait qu'au Kwei, tu as fait faillite. Tu n'as plus rien. Il était désemparé. Il était frustré, fâché. Moi je riais. J'étais joyeux. Joyeux. Dis non, faut pas rire. Bon, à l'époque, on m'appelait déjà maître. Je n'étais qu'au début de mon étude de droit, mais anticipativement, on m'appelait déjà maître. C'est ma grâce. Aujourd'hui, beaucoup le font. J'étais comme premier gradué en médecine, à la suite, on appelle déjà docteur. On te cherche déjà pour aller piquer l'une ou l'autre personne qui a la fièvre entre 23h et 2h. C'est comme ça. J'en ai vu qu'on appelait déjà sénateur, qui était en premier gradué international, sénateur. Bon, à chacun sa grâce. Chacun sa grâce. Comment on appelle ceux qui font l'école de police, qui sont en premier? On appelle comme un commandant déjà. Je ne sais pas. Donc, au lieu que je puisse être abattu, j'avais la joie. J'étais joyeux. Pourquoi? Parce que je savais que j'ai prié. Dieu est avec moi. Et il ne permet rien dans ma vie duquel je ne peux tirer aucune leçon. Même ce qui vous arrive et qui vous fait pleurer, si Dieu le permet, c'est qu'il y a quelque chose de positif à retirer. Et suis seulement les pleurs, et suis les larmes, et tu verras mieux. Joyeux. Joyeux. Il y a quelques années, ma voiture était chez le mécanicien. Et on m'appelle le matin. Moutukeziki. La voiture a pris feu, comme ça, brusquement. Je crois qu'elle encore du reste. Comme ça, gratuitement. Attends, ma voiture est garée chez le mécanicien qui doit la réparer le lendemain. On t'appelle à 5 heures pour te dire que Moutukeziki. Vous imaginez ce que ça peut faire? À l'époque, c'était ma seule voiture. Donc tu n'as que celle-là, ton unique Isaac, celui que tu aimes. On t'appelle pour te dire Moutukeziki. En plus, donc, tu sors du sommeil avec une pareille nouvelle. Et de quoi s'énerver. Et de quoi monter du point. J'étais joyeux. Ça ne m'a pas perturbé du tout. À croire que j'ai fait tomber un franc congolais. Ça n'a aucune valeur. Je suis arrivé calmement jusque là-bas. Ils ont commencé à m'expliquer
Les uns demandaient déjà pardon, les autres. Non, nous n'avons pas compris. C'était là. Heureusement qu'ils m'ont raconté ce qu'ils ont fait pour éteindre le feu. Comment chacun est devenu un héros à sa manière. Qui a pris un seau d'eau, qui a pris un seau de sable. De tous, j'étais le seul qui riait. Mon cœur était calme. Je dis bien, mon cœur était calme. Non événement. Aucune paix déstabilisée. Ma joie est restée intacte. Tout le moteur avait brûlé. Okay. Je dis Seigneur, merci. Que ton nom soit béni. Tu sais ce qui est bien pour moi. Tu sais ce qui est bien pour moi. Le plan de l'ennemi a échoué. Parce qu'en fait, la voiture devait revenir chez moi à la maison et repartir le lendemain. Ça aurait pris feu chez moi à la maison, les dégâts seraient beaucoup plus graves. Le Père que tu pries, c'est exactement ce qu'il te faut. Et c'est exactement ce qu'il fait. Je ressens la joie. J'aurais dit, bon, ce n'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, il faut remplacer tout le moteur. J'ai dit, ok, c'est bon. Le prix, c'est combien? Autant. Dès que ce sera possible, on remplacera le moteur. Et puis, ils ont vu la joie que j'avais. Je les rassurais même. Je les ai rassurés. Quand je suis parti, certains sont mis d'accord pour dire, ça doit être un occultiste. C'est pas normal. Quelqu'un ne peut pas rester aussi calme alors que non. Quand même. Le monde ne te comprendra pas. Et ne cherche pas que le monde te comprenne. Ne le cherche pas. Toi, tu pries pour que ta joie soit parfaite. Elle t'est donnée. Garde-la. Tu veux une joie parfaite. Prie. À cause de ça, cherche à prier. Pour avoir une joie parfaite dans ton cœur. Cherche la prière. Demande à Dieu, prie afin que ta joie soit parfaite. Quelqu'un est là ce matin. Alléluia. Yes. Regarde ton voisin et puis fais-lui un beau sourire. Non, j'ai dit fais-lui un beau sourire. Il y en a qui se regardent même pas. Regarde ton voisin, fais-lui un beau sourire. Parce que toi, tu as la joie parfaite. Et c'est transmissible. Tu peux transmettre la joie. Deuxième raison qui doit te pousser à prier, c'est pour ne pas tomber dans la tentation. Rien qu'à cause de cela, prie. Oublie tes requêtes, rien qu'à cause de ça, pour ne pas tomber en tentation. Sois un homme, une femme de prière. Matthieu 26, le verset 41. C'est notre Seigneur au jardin de Gethsemane, alors qu'il s'apprête à mourir pour nous. 26, 41, Matthieu. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est... En plus, tu connais la chair. Tu le sais. Jésus-Christ a affirmé, celui qui a créé la chair, celui qui nous a fait, a affirmé, l'esprit est bien disposé. Le problème, c'est la chair. Elle est faible. La chair, c'est l'une des choses sur laquelle il ne faut jamais compter dans la vie. Ne comptez jamais sur la chair. Jamais. Je disais encore mercredi que la prière permet à ton esprit de dominer sur ta chair. Prie pour ne pas tomber en tentation. Vous savez, quand on est tenté, c'est parfois subtil. Il y en a des tentations qui viennent avec des grands bruits. D'autres viennent dans un calme total.
Mais c'est le même auteur, le diable. C'est le même maître. Et quand tu ne pries pas, tu vas tomber dans la tentation. Tu vas. On ne peut pas résister à la chair quand on ne prie pas. Tu peux me dire, non, jusque-là, ma moralité est intacte. Moi, je te dirais, c'est une question de temps. Tu finiras par fléchir. Si pas dans le corps physique, dans la pensée. Il y en a qui sont tellement clean à l'extérieur, tellement propres. Alléluia. Amen. Non, regarde ton voisin, il est tellement beau. Regarde. Elle est belle et bien habillée. Son péché n'est pas inscrit sur son visage. Ce qui le fait tomber régulièrement n'est pas écrit sur le visage. Ce qui fait que dans le spirituel, on sait qu'il n'est pas un frère. Mais en dehors, tout va bien. Il y en a qui vous diront, mais pasteur, c'est plus fort que moi. Si tu veux ne pas arriver à ce genre de phrase, prie. Prie. Le Seigneur l'a dit, afin de ne pas tomber dans la tentation. Il n'a pas dit prier après la tentation. Il y en a qui attendent après la tentation pour prier. Non. Et ton voisin bien-aimé, tu peux anticiper. Tu peux éviter la tentation avant. Si tu pries. Si tu pries. Les gens vous diront, non, nul n'est parfait. La Bible nous dit, elle, que nous marchons vers la stature parfaite de Christ. Ça veut dire que je suis meilleur aujourd'hui que je l'étais hier. Je serai meilleur demain que je ne le suis aujourd'hui. C'est possible. Oh oui. Une semaine entière où tu n'as pas péché. On a un Saint-Esprit efficace. Papa aidé pour dire, lui il n'est pas parfait. Mais l'esprit en lui est parfait. Et c'est vrai. L'esprit en nous est parfait. Mais il reste en nous. Quand nous restons proches de Dieu, prie. Maintenant tu sais pourquoi tu tombes souvent dans la tentation. Maintenant tu sais pourquoi tu ne résistes pas. Pourquoi c'est trop difficile pour toi. Pourquoi tu commences à raconter des bêtises du genre, même Dieu sait que c'est ma faiblesse. Non, même le Seigneur sait que c'est une faiblesse. Autrement dit, j'ai la permission du ciel pour le faire. Même le Seigneur sait. Ça ne va pas. Non, il sait. Non. Ne prie pas pour seulement raconter tes faiblesses. Prie pour avoir la force de Dieu contre la faiblesse. Il y en a qui se répondent en prière pour expliquer à Dieu des choses que Dieu connaît déjà. Est-ce que tu crois que lorsque tu mens, Dieu n'est pas au courant? Quand tu pêches, Dieu ne sait pas. Mais il sait. Tu passes ta vie à lui expliquer les choses qu'il sait déjà. Parce qu'il t'a vu quand tu l'as fait. Il a vu ta pensée quand tu as commencé à penser mensonge. Il était là. Il veut que tu ailles au-delà. Que la prière devienne une source de force. Une source de force. Seigneur, ta parole m'a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ainsi aujourd'hui, Seigneur, je viens puiser dans toi la force nécessaire. Et comme tu es fidèle, je déclare au nom de Jésus que je suis fort. Je déclare au nom de Jésus que je marche sur ce péché qui me fait incliner. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Je lui résiste et je le gagne au nom de Jésus. Là, tu as puisé. Tu as puisé afin de ne pas tomber. Ce n'est pas encore arrivé. Mais la prière précède. Pour que lorsque le moment sera, parce que le moment viendra,
Tu n'empêcheras jamais au diable d'être diable. Ne rêve pas là-dessus. Ne rêve pas. Tu n'empêcheras jamais au diable de venir te tenter. Ne rêve pas. S'il s'est approché du Créateur, de son Créateur, pour le tenter, tu crois vraiment qu'il ne s'approchera pas de toi pour le faire? Il le fera. Mais quand le moment sera venu, tu seras beaucoup plus fort parce que tu as prié avant, afin de ne pas tomber en tentation. Pour que tu arrêtes ce genre de chrétien qui, lorsqu'il vient devant le Seigneur, il ne sait plus adorer. Sur 2 heures de prière, il a 1h45 de repentance. Pardon. Seigneur, pardon. Là, si tu me rejettes, Seigneur, je partirai où même là. Seigneur, pardon. Seigneur, je n'ai que toi, pardon. Et souvent, dans ce genre de cas, on commence à avoir du mal à croire en la miséricorde de Dieu. Prie avant, afin de ne pas tomber en tentation. C'est quand tu pries avant que le Seigneur te fera même voir la tentation pendant qu'il arrive. Pourquoi? Tu as eu la sagesse de prier avant. La Bible dit, l'homme sage voit le mal de loin et il s'en écarte. Il s'en écarte. Elle affirme que le diable ne touche pas le juste. Parce qu'il est supposé être près de Dieu dans la prière. Rien que cette raison-là, tu dois prier. La question est toute simple. Qui n'a jamais été tenté dans sa vie? Je cherche le grand frère de Saint Paul. Qui n'a jamais été tenté? Je cherche l'adjoint de Jésus. Qui n'a jamais été tenté? Même Christ a été tenté. Elle dit tenté en toutes choses. En toutes choses. Mais il n'a pas péché. Pourquoi? Il se retirait pour prier. La parole le dit. Il est monté sur la montagne pour prier. Il partait dans les déserts pour prier. Il priait la nuit entière pour prier. Parce qu'il savait que parce que je marche sur la terre dans un corps humain, j'ai besoin de la force du ciel. Alléluia. Amen. Prie pour ne pas tomber en tentation. La prière détruit la force du péché. La prière détruit la séduction du péché. Le péché vient de manière tellement jolie. Parfois c'est tellement beau d'admirer le péché. Tellement beau. Mais la prière, elle permet que tu puisses écouter la voix de Dieu. Celui qui est habitué à prier finit par s'habituer à la voix de Dieu. Et celui qui ne prie pas est étranger à la voix de Dieu. Oh oui. Oh oui. Alors que tu passes, une autre femme passe. Et tu te rends compte qu'elle est plus belle que ta femme. C'est en ce moment-là que pour ceux qui sont dans la prière, l'Esprit leur dit clairement, si tu regardes encore une fois, tu vas pécher. Tu pousses ton chemin. Et même qui t'inspire, commence à bénir Dieu. Seigneur, merci. Si tu l'as créé belle, c'est pour ta gloire. C'est une connaissance qu'elle te rencontre et qu'elle marche avec toi. Ça avorte. Ça n'a plus d'influence sur toi. C'est enlevé, c'est parti. C'est rejeté. Mais quand tu ne t'habitues pas à prier, c'est là que la chair devient électrique. Elle se réveille. À peine tu l'as croisé à l'université, waouh, c'est le garçon que je voulais. Toute ta chair transpire même dans les cheveux.
Et même quand tu n'as aucune question à poser au prof, tu poses quand même pour que le garçon sache que tu es là. Tu ne peux pas entendre Dieu te dire, tu vas pécher. C'est lorsque tu pries que tu peux brasser des milliers d'argent sans prendre ce qui n'est pas à toi. C'est très tentant l'argent. Je vous dis. C'est très tentant. Il y a de ces billets quand tu les regardes. Il faut que tu aimes Dieu. Je vous dis. Il faut que tu aimes Dieu. Dieu, il faut. Quand tu regardes le visage général Grant sur le billet de 50, tu vas réfléchir par 2 fois. Benjamin Franklin. Tu vois que tu le connais. Tu vois que tu le connais. Tu ne connais pas son histoire. Tu connais son visage. Où il est né, tu ne sais pas. Comment il est mort, tu ne sais pas. Comment il vécu, ce n'est pas ton problème. Mais tu connais son visage. Et tu le reconnais de loin. De loin. Franklin. Ça t'attire. Et quand tu regardes comme ça, beaucoup de Franklin. Et puis la petite voix là qui te dit, de toute façon tu es mal payé. C'est l'occasion. Mon cher, serre-toi. On ne vit qu'une seule fois. Serre-toi, mon cher. Ça, c'est Dieu qui t'ouvre la porte. Tu voulais la richesse, non? C'est ça. Tu demanderas pardon après, mais prends d'abord. Tu commences hésitant. On peut prendre le téléphone et appeler ta femme pour dire chérie. Ça ne pose pas de questions. Toi, attends-moi là-bas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ne pose pas de questions. Va au beach maintenant. Là. Je te rejoins. Je me rappelle une fois, j'étais allé prendre de l'argent pour le compte de mon maître de stage. À l'époque, j'étais avocat. Je suis parti à pied avec mon propre sac. À l'époque, j'avais un joli sac que moi j'aimais. Mais ma femme, ma chérie, trouvait que mon sac était un sac de plombier. Bon, en regardant bien, c'était pas faux. En regardant bien, c'était pas faux. Avec les 2 boucles. Un vieux couille fatigué, tu vois. Quand tu mets un dossier dedans, sous le sac, on sait qu'il y a un dossier. Tu vois, ça. Et quand tu le prends, c'est la boucle qui fait que le couvercle et l'autre partie ne se séparent pas. Sans les boucles. Un vieux sac. Tout noir. On va devenir blanc quand tu te mouillais sous la pluie. J'avais ça. Je vais prendre de l'argent pour lui. $37,000. Franklin sur Franklin, 37 000. À l'époque, macoloculé, pas encore véhiculé. Expert dans les raccourcis. Professeur dans les petites ruelles. Je sais que si je rentre ici, il faut la côté avec moins de sueur. Il faut t'indiquer. Tu prends ce chemin, tu transpireras plus. Si tu passes par ici, et toi comme à la gare centrale, donc j'avais besoin d'argent. 37 000. J'ai mis dans le sac. Je rentre au cabinet à pied. À pied. Je passais devant l'immeuble de l'Onatra. Le boulevard en face de Gécamine commercial. Je partais à Gombe. En face du ministère de l'Intérieur, près de la primature. Le cabinet était là. L'immeuble qui est au coin. Je vous ai mis la distance. Ma casque à louange. Je suis allé, je suis rentré jusqu'au bureau. Il fallait encore faire les marches, il n'y a pas d'ascenseur. Il fallait encore prendre les marches jusqu'au 3e. Je trouve le gaillard assis dans son fauteuil, il m'attendait. J'arrive. Ah, confrère, ça va? Oui, ça va. Il a pris l'argent. Il a appelé son chauffeur. Il lui a remis l'argent.
Il m'a remis la mallette. Le chauffeur a amené l'argent à la voiture. Il a pris sa veste, c'était un lundi. Il a pris sa veste, il a mangé. Bien, mon frère, je suis parti. On se voit jeudi. Mardi, mercredi. Mais on se voit jeudi. Même pas te dire, prends $10. Il y a Baxan à transport. Rien. Même pas prendre quelques francs. Rien. Il est sorti de son bureau. Il est descendu et il est parti. Je suis resté là. Pas de transport pour rentrer à la maison. Je suis resté là. Le diable me dit, yo bonga soutin. Et s'il balake la yo. Et s'il balia. C'est fini. Faut les canards délivrance. Yo bonga soutin, c'est fini. C'est fini. Pour les alliés, pour les accordages. On a bakanga yo. Ma joie était d'avoir résisté à la tentation. Cette impression de victoire sur ma propre chair et mes propres besoins. Je sortais du cabinet, je partais à pied. Mais tellement fier de moi. Tellement fier de mon Dieu que je le louais chemin faisant. Fier de moi. Aucune culpabilité. Aucune. Et puis quand je vois comment est-ce que Dieu me bénit, je me dis ça valait la peine d'attendre. Prie pour ne pas tomber en tentation. Prie pour ne pas être de ceux-là qui vont passer leur temps à la repentance. Prie. Troisième raison qui doit te pousser à prier. Pour sortir de la souffrance. Pour sortir de la souffrance. Jacques 5, le verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Cette réponse, la première fois que je l'ai lue, dès le début de ma foi, je n'ai pas compris. Je me suis dit, c'est quoi ça comme histoire? Quelqu'un d'entre vous est dans la souffrance, qu'il prie. Non, attends. Logiquement, qu'il se débrouille pour sortir de là. Qu'il cherche les voies et moyens. Non. Qu'il prie. Autrement dit, la prière est le remède à la souffrance. Si la souffrance est une maladie, la prière en est le médicament. Ça paraît bizarre. Naturellement, ça ne passe pas. Naturellement, ce n'est pas la bonne réponse. Quand on souffre, on doit se débrouiller pour en sortir. La parole n'est pas contre que tu travailles pour sortir de la souffrance. Mais elle t'indique ce qu'il faut faire en premier. Quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Pourquoi? Parce que seul Dieu, le Dieu que l'on rencontre dans la prière, a le remède à notre souffrance. En fait, tu accrois ta souffrance parce que tu refuses de prier. Dès que tu souffres, tu penses à toi-même d'abord. Je dois trouver le moyen de m'en sortir. Certains pensent qu'ils sont beaucoup plus hommes quand ils souffrent en silence. Je dois trouver les moyens pour m'en sortir. Non. Dans la souffrance, prie. 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 Autrement dit, adresse-toi à celui qui seul
a le moyen de te sortir de là. Adresse-toi à celui qui seul connaît comment commencer et comment finir. Le seul qui sache quelle est la solution exacte. Le seul. Parce qu'il connaît même les causes de ta souffrance. Prie. Prie. On parle de souffrance. Ça veut dire n'importe quel genre de souffrance. N'importe. Je vois tellement de personnes qui vous disent facilement: ces temps-ci, je me suis un peu retiré des choses de Dieu, de l'église. J'avais des problèmes à régler. Mauvaise solution. C'est auprès de Dieu qu'on trouve la solution aux problèmes à régler. Parce qu'en ce moment-là, c'est lui qui les règle à notre place. Un foyer qui ne marche pas, c'est une souffrance. Prie. Prie. Ne commence pas d'abord par chercher querelle à ton conjoint. On doit s'expliquer. Prie d'abord. Prie. Ne cherche pas d'autres voies et moyens d'abord. Commence par prier. En priant, l'Esprit du Seigneur t'indiquera ce qu'il faudra faire pour sortir de là. Et quand tu vas le faire, tu sortiras de là. Alléluia. Prie. 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 Si tu pries, la souffrance que tu ressens au fond de toi, Dieu peut l'enlever. Personne ne peut la comprendre. Mais il faut que tu pries. Tu passeras ta vie à chercher des solutions toi-même. Comment faire pour m'en sortir? Dieu te dit, c'est moi qui sais comment faire pour t'en sortir. Prie. Tu souffres, prie. Sentimentalement, émotionnellement, matériellement, financièrement, prie. Même c'est juridique au tribunal, on a des procès. Commence par prier. Père, regarde ce cas. Comment le traiter? Que faire? Prie. Quand les études ne vont pas bien, c'est une souffrance. Prie. Prie. Parle-en à Dieu. Demande-lui sa force. Et demande-lui la solution. Seigneur, ouvre mes yeux à la solution. Ouvre mes yeux à la solution. Fais que mon cœur discerne la solution. Seigneur, emmène-moi vers la solution. Emmène-la vers moi. En ce moment, tu seras étonné que ce que les gens résolvent plutôt en 5-6 ans, en 2-3 mois pour toi, l'affaire est close. Le chômage est une souffrance. Parce que tu te lèves le matin et tu te sens humilié toi-même. Parce que tu es inutile dans la vie. Tu ne te sens pas bien. Même quand tu souris, tu sais que tu ne te sens pas bien. Tous les matins, il faut affronter les regards des petits frères et des petites sœurs. Chacun de leurs regards te dit: tu ne devrais pas être ici dans cette maison. C'est nous qui devions te voir dans ta maison. Ils ne te le disent pas en face. Mais quand il faut manger, tu souffres. Ton cœur te rappelle. Tu devrais être chez toi, avoir pour ouvrir ta nourriture pour manger, non pas manger ce que papa a donné. Ça fait mal. Prie. Ne deviens pas en colère. Non, prie. Seigneur, ouvre mes yeux à la solution. Dis-moi qu'est-ce qu'il faut faire. Indique-moi ce qu'il faut que je fasse pour que je sorte de la souffrance. Ton salaire est insuffisant. C'est une souffrance. Une souffrance. Surtout au moment de la paye. C'est là qu'on a le plus mal. Quand tu reçois cet argent-là, et tu sais que tu ne vas rien faire avec. Les fonctionnaires me suivent très bien.
qu'ils savent que non seulement tu as 3 bottes de vieux 500 francs, malgré les 4 bottes que tu as de 500 francs, tu ne sais que tu ne peux rien faire. La souffrance s'accroît. Ce que tu comptabilises, le loyer, le minerval, tes propres vêtements, le transport de tous les jours pour venir passer le travail, tu souffres. Ne cherche pas les solutions annexes d'abord. Prie. Seigneur, toi qui as voulu que ceci soit mon salaire, je dis merci parce que moi au moins j'en ai un. Il y en a qui n'ont même pas ça. Moi j'en ai un. Je dis merci d'abord pour ça. Ensuite, Seigneur, indique-moi qu'est-ce que je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse rentabiliser mes ressources en restant en accord avec ta parole. Il commence par te dire paye la dîme. Ensuite, mets l'offrande. Et puis, viens me voir, on va discuter. Et c'est là que tu seras étonné de ce que Dieu peut faire avec peu. Comment Dieu peut multiplier peu. Où il te dira, prends juste peut-être 1200 francs. Commence un investissement. Tu seras étonné que les 3 biscuits du départ ont donné une chaîne de magasins 10 ans plus tard. Et quand tu raconteras aux autres, ils diront c'est une légende. Ils disent tout ça pour se faire une légende. Lui, il n'a pas connu la souffrance. Aussi, prie pour sortir de la souffrance. 4e raison qui doit te pousser à prier pour obtenir la guérison. Jacques 5, 14 à 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en envoyant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. La prière sauvera le malade. La prière. De quel salut le malade a-t-il besoin? La guérison. Tu veux être guéri? Prie. Tellement de gens commencent par s'apitoyer sur leur maladie. Maladie du corps comme de l'âme. Ils s'apitoient dessus. Ils finissent par s'habituer à ça. Oh, ce matin, au nom de Jésus, toute habitude démoniaque quitte ta vie. Toute habitude qui n'est pas du ciel te libère maintenant. C'est diabolique de s'habituer à la maladie. Ce n'est pas normal. Prie pour que ta guérison soit efficace. Prie, parle-en à Dieu et laisse-le te toucher. Ne t'appuie pas dessus. Ça fait longtemps, tu t'es habitué. Tu sais que je prends tel calmant et puis c'est tout. Ça passe. Nous sommes habitués, non, ça fait 4, 5, 6 jours et puis ça finira par passer. Et tu attends le prochain 4, 5, 6 jours. Non, refuse ces choses. Prie. Tu auras la guérison. Seigneur, ta parole m'a dit. C'est par les meurtrissures de Christ que nous sommes guéris. Je revendique mon droit d'alliance aujourd'hui. Et je confirme ma guérison de Jésus. Maladie, écoute-moi. Où que tu sois dans mon système, je te maudis. Et tu quittes mon corps maintenant. Ça, c'est la prière. La prière de la foi. Rien que pour ça. Arrête de cajoler la maladie. Arrête de la garder avec toi. Arrête de t'habituer avec elle. Vous dormez ensemble. Vous vous levez ensemble. Vous travaillez ensemble. Et non. Non.
Il est temps de se révolter comme ça. Il est temps. C'est pour ça que mardi, quand nous serons ici ensemble, tu verras que Yesu est mobile ici. Parce qu'il n'admet pas ces choses. Il n'admet pas ces choses. Quelqu'un croit que les malades seront guéris. Quelqu'un voit les malades être guéris. C'est différent, hein? Tu crois qu'ils seront guéris. Tu les vois être guéris. Oh, moi je vois Dieu te toucher le mardi. Je vois comment Dieu te transforme. Je le vois agir dans ta vie. Je le vois en train d'enlever et même d'être mis. Parce que je sais de quoi il est capable. Prie pour avoir la guérison. La guérison de l'âme. La guérison du corps. La guérison de l'esprit. Prie. Seigneur, sauve-moi. C'est une prière. Il vient guérir ton esprit. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Prie pour avoir la guérison. Et dérange ton corps. Ton âme. Prie. Et je suis sûr d'une chose. Le nom de Jésus va t'accorder la guérison. Alléluia. Donc pour ces 4 choses, il y a des raisons de prier. Rien que pour ça, tu dois prier. Ne t'arrête pas de prier. Ne te lasse pas de prier. Ne te fatigue pas de prier. Ne te fatigue pas. Va au-delà du rituel. Prier, c'est parler avec son père. Parle à ton père. Parle-lui tous les jours. Tu ne seras jamais fatigué de t'entendre. N'écoute pas le diable qui te raconte, non, tu fatigues Dieu. La même requête depuis 5 ans. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Faut t'écouter, t'entendre. Continue à lui parler. Continue. Tant que tu n'as pas encore vu le matériel, continue à lui parler. Sauf si tu te dis maintenant, commence à louer. Là, tu commences à louer et l'adorer. Tu ne l'as pas dit. Prie et prie et prie encore. Parce que la prière permet de rendre matériel les promesses invisibles. Prie. Alléluia. Amen. Je vais inviter quelqu'un à prier avec moi ce matin. Quelqu'un veut-il prier avec moi ce matin? Quelqu'un veut-il rendre matériel les promesses invisibles? Alléluia. De là où tu es, tiens-toi debout. Même toi qui me suis sur Internet, nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Tu as l'occasion de répandre ton cœur. Tu as l'occasion de parler à ton père. Tu as l'occasion de lui dévoiler ton cœur. Fais-le ce matin. Son oreille est présente. La parole dit lorsque le juste crie, l'Éternel écoute. Il entend. La parole dit celui qui a fait l'oreille, n'entendra-t-il pas? Oh, il entend. Celui qui a fait la bouche, ne répond-il pas? Il répond. Ce matin, je t'invite à commencer à parler au Seigneur. Je ne sais pas de quoi tu veux lui parler. Je ne suis pas toi. Mais je connais une personne qui te connaît. Elle s'appelle Jésus. Cette personne s'appelle Jésus. Il exauce. Il répond. Qu'est-ce que tu veux le voir faire? Qu'est-ce que tu attends de lui? Dans tous les domaines de ta vie. La guérison, la libération, les idées pour un investissement. Oh, prie maintenant. Tu peux tout demander à ton Père. Que ta joie soit parfaite. C'est ton droit d'alliance. Prie pour que ta joie soit parfaite. Seigneur, restaure ma paix. Restaure ma vie. Seigneur, réveille ma vie de prière. Réveille ma sainteté, Seigneur. Oh, ce matin, personne ne laisse passer l'occasion de parler à ce Dieu de gloire. Celui qui seul a toutes les réponses des questions qu'on n'a pas encore posées. Il a toutes les réponses des questions qu'on n'a pas encore posées. Alors pose-les lui. Là où tu ne vois pas clair entre guillemets, la prière t'ouvre les cieux sur le plan parfait de Dieu. La prière
t'emmène à rencontrer les sentiments de Dieu. Quelqu'un prie parce qu'il va être exaucé. Tu vas être exaucé. Je te le garantis. Tu vas être exaucé. Parce que celui à qui tu parles maintenant, ce n'est pas un Dieu parmi tant d'autres. C'est le seul Dieu. C'est l'unique Dieu. C'est le véritable Dieu. Celui qui au commencement a fait toutes choses. Celui qui te connaît mieux que toi-même. Celui qui te connaît mieux que ton entourage. Ton meilleur ami ne te connaît pas comme Dieu. Ta mère ne te connaît pas comme Dieu. Ton père ne te connaît pas comme Dieu. Tu ne te connais pas toi-même. Mais il te connaît. Il te dit parle-moi ce matin. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. N'écoute pas le diable. Ça c'est ridicule à demander. Ça c'est ridicule à demander. Ça ce n'est pas normal de demander cela. Ne dis pas cela. Non, c'est ton papa. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Ton Père qui est au ciel. Et qui en même temps est tout près de toi. Il est là juste en face de toi. Ouvre les yeux de la foi. Il est en face de toi. Pendant que tu parles, il t'écoute. Pendant que tu parles, il te sourit. Il pose sa main sur toi. Et il te rassure. Il te rassure. Il te dit ma fille. Il dit mon fils. Tu peux tout me dire. Je peux tout exaucer. Il n'y a rien qui soit trop difficile pour moi. Tu veux être purifié de tes péchés. Il t'exauce. Dis-le lui. Père, je prie ce matin afin que la puissance du péché s'écarte de ma vie. Même la sorcellerie. Seigneur, je veux arrêter d'être sorcier. Je veux me repentir ce matin. Il t'écoute. Il t'aime. Et il te rassure. Parle à ton Père ce matin. Parle à ton Père ce matin. Parle à ton Père ce matin. Parle à ton Père. Ne choisis pas les mots. Le français ne l'intéresse pas. L'anglais ne l'intéresse pas. Oh, le kiteke ne l'intéresse pas. C'est ton cœur qui l'intéresse. Ton cœur qui l'intéresse. Les fautes d'orthographe, ça ne l'intéresse pas. Là, à la place de là. Un à la place de une, ça ne l'intéresse pas. C'est ton cœur qui l'intéresse. Père, au nom de Jésus, je m'approche. Père, au nom de Jésus, voici ma préoccupation. Père, au nom de Jésus, voici le conseil. Père, au nom de Jésus, j'ai besoin de ceci. Père, au nom de Jésus, j'ai besoin de cela. Père, au nom de Jésus, assiste-moi pour ça. Père, au nom de Jésus, oriente-moi sur ça. Père, au nom de Jésus, ouvre-moi les yeux sur ça. Père, au nom de Jésus, donne-moi une réponse sage. Père, au nom de Jésus, guéris-moi ce matin. Père, au nom de Jésus, apaise les vagues de mon cœur ce matin. Père, au nom de Jésus, retrouve pour moi ce qui était perdu. Père, au nom de Jésus, quelqu'un prie ce matin. Quelqu'un parle à son Père ce matin. Tu es celui qui nous écoute, Seigneur. Tu es celui qui nous écoute. Tu es celui qui nous écoute. Tu es celui qui nous écoute. Celui qui nous aide. Celui qui nous défend. Celui qui nous justifie. Celui qui nous comprend. Celui qui nous connaît. Celui qui nous aime comme personne ne nous a aimés. Celui qui est présent. Même quand tout le monde est parti. Celui qui reste à nos côtés. Même quand tout le monde s'en est allé.
Celui qui nous fortifie. Même quand le monde nous a abandonnés. Tu es papa. Tu es papa. Tu es papa. Celui qui exauce les prières que les humains ne pourront jamais exaucer. Celui qui répond là où personne n'attend une réponse. Celui qui parle là où en principe il fallait que les hommes se taisent. Parle à ton papa ce matin. Et attends-toi une réponse. Attends-toi un exaucement. Attends-toi à quelque chose. Je n'ai jamais dit à la race de Jacob de me chercher vainement. Tu veux un loyer? Tu veux déménager? Parle-en à ton papa. Père, au nom de Jésus, j'ai besoin de garantie locative. Tu veux un bon travail? Parle à ton père ce matin. Père, au nom de Jésus, j'ai besoin d'un meilleur travail. J'ai besoin de travailler, Seigneur. Père, au nom de Jésus, tu veux un conjoint? Tu veux te marier? Père, au nom de Jésus, tourne mes yeux vers la bonne personne. Oriente mon cœur vers la bonne personne. Pour que je bâtisse un foyer équitable. Père, au nom de Jésus, tu veux une idée pour faire du commerce? Parle-lui. Père, au nom de Jésus, indique-moi comment investir. Dans quoi investir? Père, donne-moi un capital. Dans mes calculs, j'ai besoin de autant. Donne-moi cela. Donne-moi cela. Et ta parole m'a dit, qui d'entre vous donnera à son enfant une pierre quand il demande du pain? Si méchants comme vous êtes, vous allez accorder de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, Dieu. Père, au nom de Jésus, il faut que je déménage. Je ne sais pas comment faire. Père, au nom de Jésus, il me faut un véhicule pour venir au culte facilement. Père, au nom de Jésus, il me faut un nouveau téléviseur. Père, au nom de Jésus, une nouvelle Bible, Seigneur. Père, au nom de Jésus, je dois étudier, mais je n'ai pas le Minerval. Père, au nom de Jésus, je veux des meilleurs amis, un nouvel entourage. Père, au nom de Jésus, je veux guérir de ma maladie. Père, au nom de Jésus, je veux que ta faveur me localise. Père, au nom de Jésus, je veux te servir, Seigneur. Je veux te servir. Demande-lui maintenant. Père, au nom de Jésus, quelqu'un prie ce matin. Quelqu'un prie ce matin. Quelqu'un prie ce matin. Quelqu'un prie ce matin. Parce qu'il sera exaucé. Quelqu'un est exaucé ce matin. Quelqu'un est exaucé ce matin. Père, au nom de Jésus, que mes liens tombent. Que mes fardeaux tombent. Ce matin, quelqu'un est exaucé. Ce matin, quelqu'un est exaucé. Quelqu'un est exaucé ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un touche le bonheur ce matin. Quelqu'un trouve la paix ce matin. La tranquillité ce matin. Au nom de Jésus. Quelqu'un est restauré ce matin. Un faible devient fort ce matin. Un faible devient fort ce matin. Un fort est renforcé ce matin. Oh, un pauvre s'enrichit ce matin. Quelqu'un investit ce matin. Quelqu'un est libéré ce matin. Quelqu'un grandit ce matin. Le Saint-Esprit touche quelqu'un ce matin. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Il exauce. La parole dit, oh, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Toi qui écoutes les prières. Oui, notre Seigneur écoute les prières. Et il a écouté ta prière ce matin. Il t'a écouté ce matin. Il t'a écouté
ce matin, quelqu'un élève la voix et commence à dire merci au Seigneur. Quelqu'un élève sa voix et commence à dire merci au Seigneur. Quelqu'un prend ses mains et commence à applaudir le Seigneur. Parce que Dieu a exaucé. Parce qu'il a exaucé. Si tu crois qu'il t'a exaucé, applaudis pour lui. Si tu le crois, la fidélité est grande. Quelqu'un applaudit le Seigneur. Quelqu'un